Bonjour les chefs cuisine plaisir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est la dernière vidéo de cette série de la créativité en cuisine. Et si tu veux, je vais te donner les étapes pas à pas pour devenir créative en cuisine. Tout d'abord, la première étape, ça va être justement de choisir des recettes qui te plaisent ainsi qu'à ta famille et de commencer à les modifier, à modifier certains ingrédients ou certaines techniques. Je te renvoie pour ça aux vidéos précédentes dans lesquelles j'explique les niveaux de la créativité en cuisine, comme ça tu vas pouvoir déterminer ton niveau et après, justement avec les exemples, créer toi-même ta recette en fonction de ton niveau. Mais là l'idée du premier pas, le premier pas il doit être facile parce que c'est le plus dur à faire, c'est de choisir quand même une recette, c'est à partir d'une recette, et une recette qui plaît à toi et à ta famille. Ensuite, la deuxième étape de la créativité en cuisine, ça va être de découvrir des nouveaux aliments, de diversifier ton alimentation. Regarde, rappelle-toi, tes enfants, qu'est-ce que tu as fait à partir d'un certain âge? Tu as diversifié leur alimentation. Ils connaissaient que le lait maternel, ensuite tu as diversifié leur alimentation avec des fruits, avec des légumes, ensuite de la viande, du poisson, et ainsi, ils mangent de tout. Là, ça va être un peu la même chose. Tu vas diversifier ton alimentation pour découvrir de nouveaux aliments. Parce que, je sais pas si je te l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est comme un peintre, tu vois. Si on lui demande de faire un tableau et qu'il a qu'une couleur et qu'il connaît qu'une forme géométrique, on va dire la ligne droite, si on lui donne du bleu et qu'on lui dit tu as le droit de faire que des lignes, t'imagines qu'au bout d'un moment, il va manquer de créativité parce qu'il n'aura pas assez d'outils à sa disposition. Alors que si on lui donne plein de couleurs, plein de formes géométriques et tout ça, il va pouvoir faire des superbes tableaux. Toi c'est pareil, si par exemple, pour prendre l'exemple des céréales, si pour toi les céréales c'est les pâtes et le riz, bien sûr ça va être dur d'être créatif sur une recette par exemple de risotto. Parce que tu vas faire du risotto, par exemple, tu as compris le mécanisme de créativité et tu vas dire, ok, risotto, c'est surtout du riz, l'ingrédient principal, j'ai envie de changer l'ingrédient principal, le riz c'est des céréales, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme céréales? Les pâtes. Là, ta créativité sera limitée. Alors que si tu t'informes un peu et tu vois qu'il y a 14 céréales différentes, par exemple, tu te rends compte que ton risotto, il peut être fait avec 14 autres céréales différentes. Voilà, par exemple avec du blé, avec de l'orge, avec de l'épeautre, ça donnera un blésotto, un épeautre-auto, un orge-auto, et voilà, tu peux comme ça vraiment créer tes recettes. Donc voilà, diversifier ton alimentation, étape 2, apprivoiser de nouveaux ingrédients. Ensuite, l'étape 3, ça va être, si tu veux, de trouver des techniques qui vont t'aider à créer des recettes. Parce qu'en fait, il en existe pour créer des recettes et aussi pour gagner du temps en cuisine. Tu sais que moi, je suis adepte de la planification. On me dit souvent, la planification, c'est trop rigide, on n'a pas libre cours à notre créativité et tout. En fait, si, que ce soit la planification des repas ou d'autres méthodes d'organisation, tu peux très facilement allier la créativité avec le gain de temps en cuisine et comme ça de faire de super bonnes recettes très rapides tout en étant tes propres recettes créatives. Et en fait, ça répond à certaines règles, si tu veux. Ces règles, on les a déterminées. Alors là, je ne vais pas t'en parler dans la vidéo parce que voilà, ça prend au moins 2 heures de tout expliquer ça. Donc voilà, mais si tu veux, c'est très simple, avec quelques règles, d'allier créativité en cuisine et efficacité en cuisine, parce que là, l'idée, tu me connais, c'est pas de passer des heures et des heures dans sa cuisine, c'est de faire des repas bons, simples et efficaces. Et enfin, la dernière étape de la cuisine créative, c'est d'avoir compris donc la théorie de ces règles de cuisine organisée et rapide, et bien sûr de les appliquer. C'est bien d'apprendre et de connaître la théorie, c'est déjà une étape en soi, mais elle est nécessaire, mais pas suffisante. Puisque si tu ne l'appliques pas dans ton quotidien, tu vas pas avoir de résultats, tout simplement. Tu peux avoir dans ta tête, connaître plein de choses.
Si tu ne les appliques pas, eh bien ça ne changera absolument rien pour toi, absolument rien à ton quotidien. Donc la quatrième étape, ça va être bien sûr d'appliquer toute cette théorie dans ton quotidien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur justement les règles pour justement être plus créative et aussi plus organisée, je t'ai mis des liens en bas dans la description de la vidéo. Je te laisse aller voir. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je te retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos, des nouvelles séries. Et voilà, c'est la dernière vidéo sur la créativité. Je te remercie d'avoir suivi la série et je te dis à bientôt sur le blog. Bye bye!